Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Eh bien, oui, ensemble, on va faire du bouligou. Voilà, vous ne savez pas ce que c'est le bouligou, peut-être? Oui, alors c'est un bouligou, quand on fait dans le langage courant un bouligou, c'est qu'on fait une bourde. Et je pense que là, la cuisinière, elle a fait une bourde, c'est-à-dire qu'elle a tout mélangé, la farine, le sucre, les œufs, les pommes râpées, le lait, hop, sans mélanger entre chaque, pour finir faire une jolie crêpe un peu épaisse aux pommes. Alors quand c'est cuit, on ne sent pas le goût de la pomme, pas du tout. Hein. Et alors la pomme, il faut la râper avec le gros côté de la râpe. Si vous avez des pommes, bien entendu, qui ne sont pas traité, vous pouvez tout à fait peler la peau. D'ailleurs, vous allez voir quand vous allez râper la peau, ça fait des gros morceaux, donc ça s'enlève très facilement. Alors, bouligou, c'est une recette, ça s'appelle aussi la farinade, la farinette. C'est une recette qui, comment dire, qui a plein de bonnes choses. C'est vraiment du bon sens cette recette parce que il faut de la farine, hein, des fruits, donc des pommes. Il faut du lait, des œufs, du sucre, peu de sucre si on laisse les pommes bien marinées parce qu'elles vont délicatement transférer leur sucre dans la pâte. Et puis on va faire comme une pâte à crêpes. Sauf que la différence, c'est ce que je vous disais, on ne mélange pas les ingrédients les uns derrière les autres, pas du tout. On met tout et après on boulègue, on remue. Hein. Alors ça c'était le plat du pauvre. Et si on mettait des pommes râpées, c'était parce que parfois on n'avait pas assez d'œufs. Ou même parfois on n'avait pas assez de lait. Alors la pomme, pour tous ceux qui ne peuvent pas manger d'œufs, on pourrait carrément faire des bouligous qu'à la pomme pour ne pas mettre d'œufs dedans. C'est une petite astuce. Et alors on va faire cuire ça dans une jolie poêle. Tiens, mon mot du jour par rapport aux poêles, c'est affriter. Alors, affriter, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez ma poêle là, je m'en suis servi bien sûr pour faire cuire mes bouligous, mes grosses crêpes aux pommes. Et bien cette poêle, il va falloir la nettoyer. Et attention, on ne nettoie jamais les poêles avec du savon ou même du produit, du détergent, pas du tout. Dedans, on va les affriter, on va mettre soit du gros sel, on va faire chauffer et puis après, hop, avec un petit linge ou un papier absorbant, on enlève. Soit on peut mettre aussi une petite peu de matière grasse. Et puis pareil, on fait pareil, on enlève après. Et puis la poêle, elle est propre. On l'arrange avec un petit chiffon dedans pour pas qu'on l'abîme. Et franchement, c'est pas la peine d'aller laver les poêles. Alors nos bouligous, quand la pâte a bien reposé pour que tout est fait, tous les aliments aient fait connaissance les uns avec les autres, on allume sous la poêle, on met un petit peu de matière grasse. Et hop, on va mettre, alors pour une poêle de 28 cm, on va mettre quoi? 3 belles louches. 3 belles louches de cette préparation. Alors c'est un peu épais hein, quand même. Hein. C'est pas comme une pâte à crêpes, c'est un tout petit peu plus épais. On fait cuire d'un côté, hop, on retourne de l'autre et on a nos jolies petites crêpes. Figurez-vous que les pommes, elles sont là depuis fort longtemps. Hein. Déjà à l'Antiquité, elles étaient là. D'ailleurs, la déesse antique de la pomme, c'est Pomona. Hein. Elle protège les vergers, Pomona. Et on appelait à l'Antiquité tous les fruits un peu ronds, ça pouvait être les grenades, les coings, on les appelait des pommes, figurez-vous. Et puis à l'époque romaine aussi, il y a eu des pommes, on mangeait des pommes, c'était très apprécié, des pommes au miel. Alors nos petits bouligous, figurez-vous Marie-Ange qu'on filme en même temps, comme ça après les auditeurs peuvent tout retrouver sur le Facebook ou sur le site. Les petits bouligous, moi je les coupe au ciseau pour en faire des petites parts, parce qu'il y a vraiment un gros problème avec les bouligous, ou les farinades, ou les farinettes, c'est que ça se mange très bien et très vite. Alors souvent il faut en faire beaucoup. Par contre c'est excellent pour le petit déjeuner. Après vous pourriez même les servir avec une petite boule de glace, une petite fondue de pommes, un petit peu de chantilly, tiens. Ou même un peu de chocolat, ça vous ferait plaisir ça je crois, le chocolat Marie-Ange. Et dans les... on peut mettre les deux, hein? Ben oui, on peut mettre les deux. En tout cas, c'est une recette pleine de bon sens parce qu'il y a tout dedans. Et comme toutes les recettes de bon sens du monde paysan, c'était pour bien nourrir et régaler en même temps parce que ça a laissé des souvenirs extraordinaires. Puis juste pour vous rappeler que dans les temps, il y avait toujours un pommier près de la fenêtre parce qu'on allait cueillir les pommes pour justement faire des bouligous. Oui, à demain en gardant le sourire toujours.